Bonjour à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin dans le cours sur les vecteurs, je vous propose de voir 3 exercices concernant les premières notions sur les vecteurs vues dans la précédente vidéo. Le premier exercice part de cette figure sur laquelle on a placé 2 points A et B et 2 vecteurs U et V. Il faut refaire la figure, puis tracer le vecteur U en partant du point A, tracer l'opposé du vecteur U en partant du point B, et tracer le vecteur BC égal au vecteur V. Je vous conseille vivement de mettre sur pause et d'essayer de faire ces 3 questions. Il n'en a vraiment pas pour très longtemps. Passons à la correction. Pour la première question, il s'agit de tracer un vecteur égal au vecteur U en partant du point A. Je vous rappelle ce qu'on a vu sur les vecteurs égaux. Ce sont des vecteurs ayant la même direction, le même sens et la même longueur qu'on appelle norme. Il faut donc tracer le vecteur U en partant du point A et, pour que ce soit le même vecteur, comptez bien les carreaux. Ici, le vecteur U représente un déplacement de 4 carreaux vers la droite. Pour la deuxième question, je vous rappelle que le vecteur opposé du vecteur U, qui est noté -U, c'est le vecteur qui a la même direction, la même norme, mais pas le même sens. Donc, on trace le vecteur ayant le sens inverse du vecteur U. C'est ça le vecteur -U. Quant à la troisième question, c'est comme la première question, mais formulée un peu différemment. On a juste à tracer le représentant du vecteur V à partir du point B. Et comme on nous précise que ce vecteur s'appelle BC, alors on place le point C à son extrémité. Voilà pour ce premier exercice. Le second va être un peu plus subtil. On vous demande d'expliquer si cette affirmation est vraie. Mais qu'est-ce que cela signifie si et seulement si? Qu'est-ce que cela veut dire que les vecteurs U et V sont égaux si et seulement si leurs normes sont égales? Eh bien, cela signifie que si les vecteurs sont égaux, alors leurs normes sont égales, et aussi que si les normes sont égales, alors les vecteurs sont égaux. Ce si et seulement si veut dire que la propriété et sa réciproque sont toutes les deux vraies. Donc il va falloir vérifier si ces deux affirmations sont vraies. Réfléchissez à ça un petit peu et on corrige. La première proposition ne pose aucun problème. On a déjà vu que si des vecteurs sont égaux, alors ils sont forcément de même direction, de même sens et de même longueur. Donc pas de difficulté ici. Au passage, j'attire votre attention ici. Ce « par propriété » est une tournure de phrase souvent utilisée en mathématiques pour dire que cela vient directement d'une propriété du cours. Pour la réciproque, ce n'est pas aussi simple. Cependant, si on réfléchit un peu à ce que cela peut donner de vecteurs de même norme, on voit bien qu'on n'obtient pas forcément deux vecteurs égaux. Regardez par exemple cette figure. Le triangle ABC est isocèle en A, donc les longueurs AB et AC sont égales. Donc les vecteurs AB et AC ont la même norme, mais ils n'ont pas la même direction, donc ils ne seront pas égaux. Cela veut dire que cette réciproque est fausse. On peut le rédiger ainsi. Alors j'ai pris la précaution de marquer « pas forcément » car ça peut quand même arriver d'avoir deux vecteurs de même norme et de constater qu'ils sont égaux. Et je vous rappelle que démontrer qu'une information est fausse à l'aide d'un exemple, ça s'appelle un contre-exemple. Passons au dernier exercice. On a un rectangle ABCD et on appelle O le point d'intersection de ses diagonales. Le but est de trouver un vecteur égal à l'opposé du vecteur CB et 4 vecteurs de même norme. Ce ne devrait pas être très difficile, donc mettez sur pause et pensez-y 2 secondes. Allez, on regarde la première question. Déjà, il faut se rappeler que l'opposé du vecteur CB, c'est le vecteur de même direction, de même norme, mais de sens contraire. Il s'agit donc du vecteur BC. Il faut donc regarder sur la figure un vecteur égal au vecteur BC, c'est-à-dire un vecteur de même direction, de même sens et de même norme. Ce n'est pas très compliqué, il y a le vecteur AD qui remplit toutes ces conditions. On peut donc répondre que le vecteur AD est égal à l'opposé du vecteur CB. Pour la question suivante, on recherche 4 vecteurs de même norme. Je vous rappelle que la norme correspond à la longueur du vecteur. Par contre, il n'est pas nécessaire que ces vecteurs aient la même direction ni le même sens. Ces 4 vecteurs constituent donc un bon choix, car je vous rappelle que les diagonales d'un rectangle se croisent en leur milieu et sont de même longueur. On peut répondre que les vecteurs OA, OB, OC et OD ont la même norme. Voilà, on a répondu aux 2 questions. Mais pour compléter, je vous dirais qu'il y avait d'autres réponses possibles. Puisque changer de sens un vecteur ne change pas sa norme, on a donc la même égalité avec les vecteurs opposés. Et puis, regardez, les vecteurs AD et BC sont égaux, donc ils ont la même norme. Mais si on prend les vecteurs opposés,
ils ont aussi la même norme. On aurait aussi pu écrire le même genre d'égalité avec les vecteurs AB et DC. Bref, cette question avait plusieurs réponses possibles. Voilà, on en a fini avec ces quelques exemples. J'espère que cela vous aura aidé à mieux comprendre cette notion de vecteur.